Le recours au marché de l'occasion est aujourd'hui ancré dans les habitudes des Français. C'est ce que soulignent les experts de Xerfi dans l'étude sur la distribution de biens de consommation d'occasion. Hier, le troc, les achats malins et les pratiques de consommation collaborative étaient des comportements dévalorisés socialement. Aujourd'hui, ils sont bien entendu toujours motivés par des raisons financières, mais aussi de plus en plus par des valeurs affectives, comme par exemple les préoccupations environnementales. Si bien que le marché des biens d'occasion continue de croître pour atteindre, selon les estimations de Xerfi, 5,8 milliards d'euros en 2014, soit environ 1% de l'ensemble du commerce de détail. Alors bien sûr, cette part reste modeste, mais elle pourrait bien s'accroître à moyen terme. La France reste en effet en retard par rapport à ses voisins européens, puisque près de 47% des Français ne pratiquent pas encore l'achat d'occasion. C'est 8 points de plus qu'au Royaume-Uni ou encore 12 de plus qu'en Allemagne. Cette attractivité du marché de l'occasion a provoqué une multiplication des acteurs, des circuits de distribution et des concepts, notamment dans la sphère numérique. Aujourd'hui, si les acteurs du marché physique de l'occasion représentent encore entre 65 et 70% des ventes, selon les estimations de nos experts, les acteurs du marché en ligne ont déjà conquis une part de 30 à 35%. Parmi ces acteurs numériques, un sort du lot. Il s'agit, vous l'aurez sans doute deviné, du site leboncoin.fr qui compte aujourd'hui 5 millions de visiteurs uniques par jour. Cette percée du numérique a bien entendu bousculé les magasins d'achat-vente et de dépôt-vente, comme Cash Converters ou Easy Cash, qui restent des acteurs majeurs sur le marché de l'occasion. Ces derniers ont réagi de 3 manières. D'abord, en modernisant leurs concepts pour rendre leurs enseignes plus attractives. Cela passe notamment par un élargissement de leur palette de services, extension de garantie ou traçabilité des transactions. Deuxième axe de la riposte, la densification du parc de magasins via la franchise. Enfin, les distributeurs physiques ont renforcé leur communication pour plus de visibilité. Mais la tendance la plus récente dans le paysage concurrentiel, c'est l'arrivée des détaillants physiques, de biens neufs, comme Decathlon, Leroy Merlin ou Ikea, qui ont bien senti le potentiel du marché des biens d'occasion. Ces derniers commencent à mener de plus en plus d'initiatives dans la consommation alternative et collaborative. Des initiatives qui ne sont pas sans risque, puisqu'il faut considérer la possibilité de cannibalisation de l'offre neuve, l'éventuelle dégradation de l'image de marque, ou encore le risque de brouiller le positionnement. Face à ces risques, les experts de Xerfi ont identifié quelques facteurs clés de succès. Citons parmi ceux-ci les opérations limitées dans le temps. C'est par exemple ce que fait Decathlon avec le Trocathlon, un événement biannuel. Mais on pourrait aussi citer la déconnexion de l'offre d'occasion du réseau physique, à l'image de ce que fait la Fnac, ou encore la création d'entités dédiées exclusivement à l'économie collaborative, comme ce qu'a fait Monsieur Bricolage avec son site ladépanne.fr.